Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière journée du mois, donc le vendredi 31 juillet 2015. Et donc c'est la hausse qui l'a emporté, puisqu'après une ouverture sur un petit gap haussier, eh bien le CAC 40 confirme son mouvement en clôturant au plus haut du jour quasiment, donc à 5082,61 pour gagner 0,72% sur cette séance, avec un peu plus de 36 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on confirme ici, nous avions pas mal d'éléments techniques à combler, avec notamment ce gap qui était comblé mais qui agissait encore comme zone de résistance. Regardez comment cette bougie ici a démarré au-delà. On est revenu ici chercher la zone de gap comme support, c'est très précis, on vient chercher ici le bas du gap et on confirme avec un mouvement haussier qui vient s'arrêter quasiment pile sur le retracement Fibonacci de 61,8% qui était localisé à 5085 points. Donc encore une fois une séance très technique qui confirme le mouvement haussier qui est en place depuis le début de la semaine. Alors si nous traçons un petit support ici, eh bien nous pouvons nous apercevoir aussi que les points bas de cette semaine étaient vraiment bien reliés. C'est vraiment une tendance ici qui est bien visible et qui est bien régulière, puisque même si on duplique ici, même si on duplique la ligne, eh bien nous avons quelque chose aussi qui est strictement parallèle et qui relie de nombreux points hauts. Donc un trend très bien défini avec une bonne dynamique. Du point de vue des indicateurs, eh bien on reste neutre sur le RSI, le stochastique continue sur un mouvement baissier et le MACD se retourne timidement à la hausse. On reste sur des niveaux de volume légèrement supérieurs à la moyenne. Donc finalement, après la séance d'hier où je vous indiquais qu'une bougie d'hésitation irait plutôt dans le sens d'un retournement, eh bien on invalide dès l'ouverture puisqu'on ouvre sur un gap haussier et on a des volumes nourris, donc des volumes nourris qui pourraient commencer à donner un petit peu de consistance à ce mouvement de hausse qui, en absence de bougie à forte dynamique, à forte conviction, eh bien, pourrait compenser par le volume. On reste dans un contexte volatile assez peu développé, ce qui est relativement courant en fait sur les tendances haussières, donc on a les signaux qui commencent à se dégager. Alors, c'est la dernière séance du mois, mine de rien, ça nous fait un très joli mois, puisque si on regarde un petit peu la progression de ce mois-ci, si on se prend ici à la clôture du 30 et que l'on relie la clôture de ce mois-ci, voilà, je vais y arriver, eh bien nous avons 6,12%, donc sur un mois c'est pas mal. Alors avec un drawdown relativement bas, puisqu'on est venu toucher ici un point bas à 4601,9 et nous avons un point haut ici à 4184,70. Donc un mois, si vous voulez, qui confirme un petit peu la tendance. On est sur un signal de sortie ici, alors on va faire un petit peu le ménage voilà. On était dans un signal de sortie ici de la dynamique de consolidation. On casse, on a un gap, on a un îlot, on invalide et puis finalement on ressort. On va ici vers un marché qui tente à s'apaiser. On n'a pas eu de gap cette semaine, ou alors tous les gaps qui ont eu lieu à l'ouverture ont été comblés. On a ouvert certes sur un gap baissier, mais qui a été comblé assez rapidement, c'est-à-dire dans la semaine. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Là, ici, on avait comblé en fin de semaine, mais ici, sur cette phase, on avait même ouvert des gaps en milieu de semaine, et ici, idem. Donc, on commence à avoir un contexte qui est un peu moins volatile. On retourne ici, on revient vers la hausse, donc ça commence à sentir un petit peu l'apaisement. Le fait de confirmer ici la sortie de cette phase de consolidation va aussi dans le bon sens. Et nous allons voir que du point de vue hebdomadaire, eh bien, on retrouve cette configuration un peu plus clairement, je dirais même, puisque nous avons ici donc la phase de hausse, la phase de consolidation. On vient bien chercher ici la zone des 4600 points, qui était une zone moyen terme qui était déjà identifiée. Par rapport au trend, vous voyez que la sortie est beaucoup moins probante que ce que nous avons sur le journalier. L'attaque qui se fait ici sur cette zone de support bien donne tout de suite lieu à un mouvement de rebond. On sort ici de cette zone, on revient chercher une zone proche de cette zone de support oblique, mais on sort quand même. C'est-à-dire que là, dans la configuration moyen terme, on voit bien que c'est plutôt la cassure de cette résistance oblique baissière qui prévaut par rapport à l'attaque ici du mouvement haussier. Donc on est plus orienté ici dans un mouvement de hausse, de continuité haussière moyen terme,
que dans une phase d'affaiblissement avec un risque baissier. La hausse ici est en train de reprendre le dessus et maintenant il va falloir confirmer cela la semaine prochaine, donc par un dépassement de cette zone des 5099 points. C'était l'objectif du jour, mais finalement on n'est pas venu le tester. Et sur un dépassement de cette zone, eh bien, on visera les plus hauts significatifs, donc dans les prochaines semaines, selon la dynamique qui sera présente sur les marchés. Zone à surveiller donc à la baisse. Toujours les mêmes zones, ici 4842 points, mais surtout cette zone ici des 4600 points. C'est maintenant cette zone qu'il va falloir surveiller. D'un point de vue moyen terme, elle correspond exactement à une zone de points hauts qui avait été marquée avant une phase de consolidation ici et l'accélération du mouvement suite à la mise en place du quantitative easing à l'européenne. Donc désormais, c'est cette zone qui a déjà été testée, le fait d'avoir un overlap ici donc sur ce point haut qui se transforme en point bas quasiment au point près, est un signal assez fort de continuité haussière moyen terme. Désormais, c'est cette zone qui fera office de déclencheur. Si nous avons une cassure de cette zone des 4600 points, eh bien le signal baissier sera assez fort, d'autant plus que par rapport à la dynamique ici, nous avons le retracement des 61,8 qui se trouve juste en dessous. Donc on aurait plusieurs signaux qui arriveraient en même temps dans cette zone et qui pourrait effectivement valider la poursuite d'un mouvement baissier dont l'objectif serait beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, c'est la hausse qui domine. Donc on peut viser ici, suite à une cassure des 5099, donc je vous le disais, un retour sur les 5284 points, les plus hauts annuels. Donc comment anticiper sur la prochaine séance? Là aussi, la zone objectif, ça sera 5099 points. Cette zone est toujours importante dans l'évolution actuelle. Et donc, d'un point de vue journalier, sur une cassure de cette zone des 5099 points, on visera dans un premier temps et dans une vue court terme, la zone des 5185 points. À la baisse, la zone à surveiller, eh bien, ça sera ici, c'est 4924 points. Alors, premier élément qui pourrait déclencher une baisse, ça serait la rupture de la loi de dos ici, de ce petit trend haussier que je vous ai indiqué en début d'analyse, et puis une rupture de ce point bas significatif à 4924 points. Si tel était le cas, on aura un objectif ici à 4864 points, puisque c'est la zone horizontale la plus significative qui se situe dans la zone de retracement, ici 61,8%. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session et qui gagne aussi du coup la victoire mensuelle donc, du fixing, encore une fois inscrit au palmarès. Et en ce qui concerne les statistiques, eh bien c'est assez partagé puisque nous avons une probabilité à 52% d'avoir une bougie haussière sur la prochaine séance. Donc autant dire une chance sur deux, donc une statistique qui n'est pas marquée pour la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bon départ en vacances pour ceux qui partent, bon mois d'août pour ceux que je ne reverrai pas avant la fin de ce mois. Et on se retrouve donc très bientôt, donc dès la semaine prochaine pour les fidèles, dès votre retour pour les autres, pour de prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.